Hello, hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, 10e journée déjà, 10e leçon que je vais venir toucher avec vous aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui est souvent controversé, c'est un sujet qu'on reste souvent en périphérie, puis qu'on constate que ça va très bien. On peut très bien avancer comme ça jusqu'au jour où ça marche plus, où tout crumble en même temps, puis on comprend pas pourquoi. Donc, c'est exactement de ça que je veux vous parler aujourd'hui, de la peur. OK? Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de se forcer à avancer par-dessus la peur, jamais. OK? Ça, c'est souvent une technique qui est très répandue. En fait, c'est souvent comme ça qu'on va inciter les gens à bouger, à avancer, à les encourager. Souvent, on pense qu'on est là plus à titre d'encouragement, puis qu'on aide les gens. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer pourquoi est-ce qu'au final, ça vient créer plus de limitations que de faire de bien. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on atteint un certain plateau où c'est juste too much, puis il y a vraiment une dissociation avec notre corps qui s'est créée. OK? Fait que ce que je vois vraiment le plus souvent, c'est qu'on pousse les gens à surmonter la peur. On pousse les gens à dire let's go, avance, let's go, passe par-dessus, puis vraiment à continuer comme si elle n'existait pas. Right? On pense que de passer par-dessus la peur à chaque fois, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va grandir, on va se renforcer, puis on va devenir plus courageux avec le temps. OK? Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la chose qui te limite, la chose qui te fait réellement peur, pas ce que tu dois surmonter, pas ce que tu penses que tu dois passer par-dessus, mais la vraie chose en arrière qui vient te créer de la peur, ce n'est pas quelque chose que tu as à vaincre. OK? Parce que la chose qui te limite, c'est exactement ce qui se trouve dans ton angle mort et qui a le potentiel de t'aider à grandir si tu réussis à voir ce qui se trouve dans ton angle mort. L'affaire, lorsqu'on apprend à juste passer par-dessus, vaincre la peur, puis avancer, c'est qu'on ne développe jamais notre capacité à voir ce qui se situe dans notre angle mort parce qu'on est juste driven forward. On est juste poussé par en avant tout le temps, mais pour être capable de voir ce qui se passe dans notre angle mort, on doit être capable de s'arrêter. On doit être capable de se poser. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que quand on est dans cette zone où est-ce que justement, il y a la peur à l'intérieur de notre corps, c'est beaucoup plus facile de se garrocher de l'autre côté pour ne plus expérimenter ça et se débarrasser du sentiment inconfortable. C'est extrêmement inconfortable que de s'arrêter et de regarder ce qu'il y a réellement en arrière pendant que notre corps, on ressent l'inconfort. On ressent l'inconfort qui est apporté par la peur. Alors que dans les faits, souvent, ce que je vois, dépendamment du parcours des gens, puis on sait que tout est cyclique, hein, fait qu'on va toujours repasser par les mêmes étapes à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas une histoire de quelqu'un qui commence, quelqu'un qui finit, parce que c'est jamais fini. OK? Mais lorsqu'on recommence ce cycle-là, je constate souvent que les gens sont dans une espèce de « je dois vaincre la peur ». OK? On est fiers d'avoir passé par-dessus la peur. C'est juste là que notre focus se trouve. Alors que dans les faits, la peur, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on va ressentir qui est tellement puissant et important. C'est là pour nous garder en vie avant tout, right? La peur, c'est quelque chose qui est bon pour soi. C'est aussi quelque chose qui peut devenir le catalyste de transformation et qui va nous permettre de grandir. Mais ça, c'est seulement si on est capable de devenir humble enough, humble assez pour être capable de voir ce qu'on a à voir. Et souvent, on pense que ce qu'on doit faire, c'est développer notre courage pour passer par-dessus, alors que ce qu'on doit faire, c'est développer notre capacité à ressentir l'inconfort, à ralentir et développer notre capacité à voir. Parce que souvent, lorsqu'on est dans une situation, on va voir la première chose qui est vraiment, on a la tête à côté à l'arbre, on voit juste la situation immédiate, la situation telle qu'on la conçoit, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus large que ça. La peur en soi, c'est rarement la situation, c'est comment on va se sentir si la situation devient X comme on l'a imaginé, c'est comment on va se sentir au final. C'est réellement ça
qu'on a peur en arrière. Donc, en apprenant à toujours avancer, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de l'évitement parce qu'on évite. On évite de se sentir, on évite de prendre le temps de se poser et de se questionner. On est toujours dans le mouvement. On est toujours par en avant. Right? Puis ça m'amène à justement, vous savez, l'espèce de notion de si c'est difficile maintenant, c'est parce qu'on a fait des choix qui étaient faciles par le passé. Puis quand que j'ai des choix faciles par le passé, c'est pas pour pointer personne du doigt, puis c'est pas pour dire tu as consciemment choisi des choix faciles. C'est pas du tout ça. C'est on a utilisé des patterns de compensation pour nous amener où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis ça ne dérangeait pas par le passé, mais il arrive un point où est-ce qu'on plafonne, où est-ce que les choses ne marchent plus. C'est à ce moment-là qu'on doit s'arrêter et se questionner pour aller peaufiner ces habiletés-là qui, en ce moment, ne sont plus assez pour venir nous supporter au niveau où est-ce qu'on est rendu. Right? Ça fait du sens pour vous? Fait que ça va être difficile de surmonter la peur lorsqu'on n'a pas appris à la prendre au sérieux. Right? Ça va être difficile à surmonter la peur, à ressentir et à tenir l'inconfort qu'elle amène dans notre corps si on a choisi de s'y couper. Right? Donc, si j'ai toujours décidé de vaincre la peur, d'avancer par en avant, de pousser par en avant, en pensant que peut-être qu'à ce moment-là, où est-ce que j'étais, peut-être que c'était ce que j'avais de besoin. Peut-être que ce que j'avais besoin, c'était d'apprendre justement à développer mon courage d'avancer. Mais où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? De simplement développer ce courage d'avancer-là, peut-être que ce n'est plus assez pour le nouveau chapitre que je suis sur le point de commencer. Donc, ça me demande de step up d'autres habiletés. Ça me demande de step up mon courage d'une autre manière. Donc, par le passé, mon courage, j'ai step up à travers celui-ci en me mettant en action. Mais peut-être que où est-ce que je suis rendue, ce qui va réellement venir me supporter au niveau où est-ce que je suis rendue, c'est de développer mon courage de ressentir, de développer mon courage de me poser, de ressentir l'inconfort et de faire face à ce que peut-être j'étais pas prêt à faire face par le passé. Donc, vous comprenez comment que c'est pas, j'étais pas courageux avant puis maintenant je suis devenue, j'ai différents types de courage que je dois développer à travers ma vie et l'important c'est vraiment où est-ce que je suis rendue et quel type est-ce que je dois développer pour réellement venir me soutenir, moi, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Puis pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est souvent la première chose qui va créer de la résistance à l'intérieur de notre corps. Je ne parle pas juste de la peur, je parle, oui, les émotions en général. Donc, notre capacité de pouvoir les expérimenter sainement et de les voir pour ce qu'elles sont, de voir ce qu'elles nous apportent et ce qu'elles nous demandent de venir step up à l'intérieur de nous, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éventuellement naviguer sainement à travers toutes ces émotions, plutôt que de bâtir de la résistance, right? Parce que si, exemple, avant, le courage que ça me demandait juste d'avancer, de surmonter mes peurs, puis c'était assez, puis je pouvais bien le vivre. Mais peut-être que où est-ce que je suis rendue de juste avancer tout le temps sur mes peurs, c'est plus assez, parce que les habiletés que j'utilise me permettait de thrive à ce niveau-ci, mais maintenant que j'ai level up, ça me demande de venir peaufiner autre chose. Donc, quelque chose qui va venir soutenir ma propre sensibilité. Parce que plus qu'on va avancer, plus que notre sensibilité va grandir, plus que notre capacité à ressentir va grandir. Donc, notre capacité, nos habiletés doivent grandir avec elle. Parce que sinon, c'est à ce moment-là que notre sensibilité, ça devient comme une boîte de Pandore qu'on n'a plus le contrôle puis on ne sait pas pourquoi. Alors que dans les faits, c'est pas parce que notre sensibilité est mauvaise, c'est pas parce qu'il y a un plateau qu'on doit arrêter puis on est comme « Ouh, je suis rendu là, maintenant ça va être dangereux, fait qu'il faut que j'apprenne à me déconnecter de mon corps. » C'est pas ça. C'est est-ce que je suis capable de venir rise les habiletés pour venir soutenir cette sensibilité-là où est-ce que je suis rendue
aujourd'hui. Donc, c'est réellement ça qui va faire toute la différence et la capacité justement à pouvoir s'arrêter, ça va me demander d'avoir développé par le passé ma propre capacité de régulation parce que les deux viennent ensemble. Parce que si je n'ai pas cette capacité à me réguler, ou du moins pas au niveau auquel je devrais l'avoir pour pouvoir thrive à ce niveau-là, mais ça va être difficile de ralentir. Je vais comme aller contre moi, je vais créer de la résistance. Et au final, c'est pas ça l'idée. Right? Au final, c'est comment est-ce que je peux rise pour être capable de surmonter ce qui se passe sans venir créer davantage de résistance dans mon corps. Mais pour faire ça, on doit être capable de voir, OK, à quel endroit est-ce que je dois level up? Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment pour venir me supporter dépendamment du niveau où est-ce que je me trouve ici et maintenant. Puis c'est pour ça que lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est toujours contextuel. Ça va toujours changer. C'est pas une chose puis on répète toujours la même chose. Ça va évoluer puis dépendamment de où est-ce qu'on est rendu, du contexte où on est rendu, ça va nous demander de développer des habiletés qui sont différentes. Mais la première étape, ça va toujours être, est-ce que je suis capable de voir c'est quoi l'habileté que j'ai besoin de développer en ce moment? Puis au final, je pense vraiment que c'est là qu'on va réellement atteindre la liberté dans son corps. Lorsque oui, on a déjà fait du travail, mais on est conscient que c'est quand même un travail constant de venir peaufiner les habiletés qui sont nécessaires pour venir supporter notre propre profondeur. Parce que comme je vous disais, plus qu'on va avancer, puis plus que notre compréhension de notre propre profondeur, de notre propre sensibilité va augmenter. Donc, plus on va avoir besoin d'élever nos habiletés pour pouvoir soutenir cette profondeur et cette sensibilité-là. Right? Tout le monde veut venir se connecter à leur corps jusqu'au moment où ils sont comme « Wow, c'est pas tant le fun, c'est un petit peu too much cette histoire-là. » Mais c'est parce qu'ils regardent juste une direction et ils n'ont pas pris en considération que il fallait rise en même temps. Sur ce, je souhaite une super de belle journée. J'ai hâte de recevoir vos prises de conscience par rapport à ça. S'il y a des directions, des angles morts que peut-être que ça a remonté pour vous, votre prochain niveau de conscience, votre prochaine direction, qu'est-ce que vous devez rise en ce moment selon où est-ce que vous vous trouvez en ce moment?